Salut, troisième balado, parlons-en donc. Écoutez, j'ai parti mon balado pour parler d'indépendance, parler de liberté. Puis là, aujourd'hui, j'avais envie de parler avec Catherine Dorion, qui est ici. Je l'ai invitée parce que, bon, je suis indépendantiste, ex-député de Québec solidaire, artiste aussi, hein, artiste. Puis, tu sais, là-dessus, on se rejoint. Puis j'avais envie de parler de toutes les histoires de qu'est-ce qu'un artiste vient faire dans ce monde assez formaté, assez placé de la politique, comment on s'en sort. Ou qu'on s'en sort pas, enfin, je sais pas trop. Puis j'ai eu une discussion passionnante, vraiment. Je pense que ça vaut la peine vraiment que vous écoutiez ça. Là. On a eu toutes sortes de beaux moments. On a eu une bonne complicité. Alors, je vous invite vraiment à regarder ça. Je pense que ça va être vraiment cool. Fait que, parlons-en donc. Salut. Salut! Content de te voir. Hey, moi aussi, vraiment. Ouais. Je suis une admiratrice. Quand j'ai su que tu t'en allais en politique, je trouvais ça extraordinaire parce que je me disais non seulement c'est un indépendantiste, en plus c'est un esti de bon acteur. J'ai tripé sur le film Octobre. Ça a été, je pense que c'est un des films qui m'a fait penser que Chris... Je me disais pas j'ai envie de faire ça comme eux, mais je me disais hey, je veux être actrice, je veux jouer dans des films de même, tu sais, parce que ça parlait de politique, que ça allait jusqu'au fond des humains, tu sais, on n'est pas dans le petit jugement cheap, là, du quotidien, là, du commentariat, là, on est dans les profondeurs de l'âme humaine, là, c'est du Dostoïevski. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça bien trippant, puis je te suis depuis ce temps-là. Mon Dieu, ça passe, les chapeaux de roue de t'affaire. Écoute, Catherine, je suis super content de te recevoir dans mon balado Parlons-en donc. Balado, simplement, qui se veut, pour moi, l'envie, le besoin, c'était qu'on parle d'indépendance, qu'on parle de culture, qu'on parle de langue, qu'on parle de... Bon. Puis j'ai pensé à toi parce que, bon, t'as un profil, t'as été député, t'es une indépendantiste féroce, t'es une femme engagée et t'es aussi une artiste. T'es aussi une artiste, comédienne. Alors, on se rejoint là. Puis, tu sais, t'as été en politique active, t'as été élu. Moi, je suis élu. Et je suis un acteur. Alors, on se rejoint là-dessus. Oui. Tu sais, j'avais envie qu'on aborde ces questions-là, l'engagement des artistes, l'engagement... qu'est-ce qu'on amène, nous? Est-ce qu'on amène quelque chose de spécial? Je suis sûr que oui, mais bon, parlons-en. Je le sais que oui, en fait. Parlons-en. Et puis, pourquoi c'est important qu'on en ait? Ouais. Fait que j'avais envie de parler de toutes ces questions-là. Fait que je te remercie infiniment d'être venu à mon affaire. Écoute, j'avais le goût, partons solide, là. On en est où, là, sur l'indépendance, à ton avis, aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est? Ben, on est un peu déprimé, là. Ouais. Avec des sursauts d'espoir, un petit peu. Moi, je pense qu'on a... Comment j'ai vécu ça, moi, c'est que ça a toujours été là. Hein? C'est là depuis des siècles. Là. Fait que ça, c'est toujours là. Il y a toujours quelque chose, c'est transmis à mitaine un peu, de père en fils, de mère en fille. Puis il y a un soutien à ce désir-là d'indépendance qui est pas... Faut pas oublier que c'est pas un désir de changer de structure. Moi, je pense que c'est dans le fond de l'âme. Là. C'est un désir de liberté, pour de vrai. C'est un désir de dire, on rapproche le pouvoir de nous. C'est qui eux? Pourquoi c'est eux qui prennent des décisions à notre place? C'est quoi cette affaire-là d'Ottawa? C'est quoi cette histoire-là des pétrolières, des minières? C'est quoi cette petite patente-là? On veut rien savoir. On veut nous-mêmes pouvoir créer notre chez nous, tu sais. Puis là, évidemment, moi, je suis une fille de gauche, fait que j'ai énormément de monde à gauche qui disent « ça sert à quoi? Check la CAQ aujourd'hui. Ils sont aussi extractivistes, ils s'en foutent. C'est le capitalisme qui enlève aussi de la liberté au monde, tu sais. Beaucoup. Puis ça donnera rien de changer de structure. Ouais. Moi, j'entends ça beaucoup dans mes réseaux. Ouais. Puis, tu sais, c'est là où je me rends compte que l'indépendance, là, c'est même pas radical. Ça l'est face au système, parce qu'eux autres, ils veulent que rien jamais bouge puis sont bétonnés. Ouais. C'est pas tellement radical. Pour moi, là, l'indépendance, il faudrait que tu aies du pouvoir sur ton quartier, sur ta ville, sur ta gang. Comment ça se fait qu'il faut qu'on fasse une mobilisation géante pour changer les salaires de l'école au coin de chez nous? Pourquoi il faut que ce soit tout le temps si gros que ça? Fait que, pour moi, l'indépendance du Québec, c'est une étape dans rapprocher le pouvoir du monde, redonner aux gens, puis que les gens reprennent surtout, parce qu'il n'y a personne qui va le donner, il faut le dire, il faut que tu ailles le chercher, que les gens aillent rechercher du pouvoir sur leur vie collective. Puis pour ça, il faut que tu ailles chercher le pouvoir en haut, que tu le tires vers le bas. Puis l'indépendance, je trouve ça extraordinaire parce que ça serait une première étape magistrale. On se débarrasse du plus gros gouvernement. On pourrait aussi... Les pouvoirs du Québec pourraient être dévolus aux régions du Québec, tu sais. Puis après ça pourrait tout revenir plus près des gens.
Mais donc, c'est pas si radical que ça, puis ce serait une étape, mais ça serait une hostie de grosse étape, puis il y a toute une histoire qui permet d'aller chercher de la sensibilité puis de la sympathie chez du monde de tous les âges, d'un peu partout. Il y a des gens aussi même qui viennent de d'autres pays, qui ont vécu des luttes indépendantistes dans leur pays d'origine, ou que leurs parents ont vécu ça. Fait qu'on a ce qu'il faut pour mener ce combat-là à terme, mais on a une hostie de grosse pierre dans le soulier. C'est... la fabrique de l'immobilisme, moi, j'en parle beaucoup dans mon livre qui vient de sortir, Les Têtes brûlées. Il y a le pouvoir médiatique est un réel pouvoir politique, très, très fort. À l'intérieur, il y a toutes sortes d'individus qui, comme toi puis moi, à l'intérieur du monde politique, essayons de faire avancer des choses malgré que le système est crissement bétonné, tu sais. Mais comme système, le système médiatique, le pouvoir médiatique, puis là, je parle pas juste des médias traditionnels, je parle aussi du pouvoir de Meta, de X, de tout ça, tu sais. Il y a le contrôle des esprits maintenant qu'on vit en pseudo-démocratie, le contrôle des esprits joue le même rôle qu'autrefois. Les soldats puis les polices secrètes contrôlaient les corps, tu sais. Maintenant que c'est plus une histoire de c'est qui est assez armé pour nous menacer, maintenant que c'est une histoire de c'est qui a les mauvaises opinions puis qui vont commencer à nous décrédibiliser, bien là, on est pris dans une guerre qui joue dans nos esprits, qui joue dans notre imaginaire collectif à tout le monde. Ça, c'est un truc qui en tant qu'artiste, m'a interpellé beaucoup parce que l'artiste, son rôle, c'est de nourrir l'imaginaire collectif. C'est toute la culture, c'est tout ce qui se retrouve au-dessus de nous, nos inside collectifs auxquels on est attaché, qui font qu'on sent qu'on est dans le même monde, qu'on peut se mobiliser ensemble, qu'on peut agir ensemble, tu sais, quelque part. C'est un pouvoir, ça. Le terrain de l'imaginaire collectif, il est dominé par un monde médiatique qui lui-même est dominé par le monde de l'argent. Même si, je répète, là-dedans, il y a plein de monde qui vont en contre-courant puis qui travaillent, qui font de si belles jobs, mais ça reste que c'est ça. C'est ça, pour moi, le grand problème de l'indépendantisme québécois. Comme c'est le problème de la gauche et de plein d'autres mouvements, l'environnementalisme, tout ça, tu sais. Finalement, c'est l'argent qui mène le monde, vérité vieille de tout le monde. Puis on se retrouve pris là-dedans. Fait qu'est-ce qu'on fait face au... Là, je dis ça vite pour pas qu'on s'étende, mais face au contrôle des esprits par rapport à des idées qui sont même pas si radicales que ça, mais qui sont déjà inacceptables pour le pouvoir, tu sais. Fait que là, on en est là. Le mouvement indépendantiste, je dirais même le mouvement indépendantiste, on pourrait parler plus du sentiment indépendantiste, parce que pour l'instant, le mouvement, il est là à quelques endroits, on sent qu'il existe, mais il n'est pas en train de bouger là, d'une manière qui fait qu'on peut appeler ça un mouvement, tu sais. Donc, il existe une résistance indépendantiste. Mais l'indépendance, c'est à 35, par exemple. Oui, c'est ça. Mal an, c'est c'est à ça. 35. Le sentiment indépendantiste. Quand même dire indépendantiste. qu'il y a 2,5 millions d'indépendantistes, peu importe Exact. ce qui se passe au C'est Québec énorme. en ce moment. C'est beaucoup de monde. Puis en plus, c'est tout ça, c'est du monde convaincu. Fait que les autres, il y a une petite gang qui sont comme juste « Ah, ben je sais pas, mais il me semble que j'ai entendu dire que c'était pas une bonne idée. » Mais si tu discutes vraiment avec eux, tu sais, tu te rends compte que Chris... oui, puis ça sera pas long, là. Puis tu sais, on le voit. Tu sais, il y a des sursauts... tu sais, j'ai un exemple qui me vient en tête, mais puis il y en a tout le temps, parce que c'est toujours là, sous-jacent. On pourrait faire allumer ce sentiment-là, tu sais. Dans la dernière campagne fédérale, quand la commentatrice anglaise d'Angus Reid, je pense, elle a posé une question avec François, bon, vous avez soutenu une loi raciste, vous, au Québec, tu sais. D'autres, on l'a senti sur le terrain, le monde. Quand on attaque le Québec, d'une façon... Tu peux être d'accord ou pas d'accord avec la loi 21, la question, c'est pas là. C'est un truc qui fait assez consensus, comme la langue française, comme la défense de la langue. Dès que tu as des trucs du Canada anglais qui viennent attaquer quelque chose qu'on a l'impression... Des premières pages de magazines aussi, des fois, là, qui nous traitent de... Oh oui, ils montent un personnage. Corrompu. Ouais. Tu te rappelles, là, la première page du Maclean, là, il y avait... c'est un racisme très clair. Ils nous associent. C'est comme si on était une république de bananes tout croche avec du monde, des corrompus à sa tête, puis des gens niaiseux. Alors que, écoute, moi, là... Être à Ottawa, ce que je me rends compte, c'est que on est déjà la province la plus progressiste du Canada. On est la province où il y a le plus de logements sociaux. Même si c'est un enjeu, la crise du logement. Moi, je me bats là-bas pour ça, puis ça en prend encore plus. Puis on est sur le bord d'une crise humanitaire, 10 000 itinérants au Québec. C'est vraiment difficile. On est la province où il y a le plus de logements sociaux. On est la province où il y a le plus de syndicalisation. Ça, c'est nous, c'est au Québec. En ce moment, on va se battre là, pour une loi sur les briseurs de grève qui fait consensus au Québec depuis 45 ans. Le Canada anglais, là, ils sont pas sûrs, ça niaise. On est l'endroit où il y a le plus de femmes au travail.
le plus bas taux de pauvreté infantile, tout ça à cause des CPE. On a l'assurance médicaments, là, ils veulent se battre à la NPD, ils veulent l'assurance médicaments cause tout. Je veux bien. Excusez, on l'a déjà, nous. Tu sais, on a déjà... Il y a des affaires qui sont clairement qui viennent de notre histoire et donc qui viennent de qui on est. Moi, je pense même que le catholicisme a joué là-dedans, là, dans le sens qu'il y a bien des affaires que le monde a rejetées, mais reste que quand tu regardes les valeurs, le bon côté, tu sais, Fernand Dumont parlait beaucoup de ça, là, tu sais, on est tout en train de jeter ça, mais il y a le côté communauté, prendre soin les uns des autres, pas laisser personne derrière, tu sais, tout ça, l'obligation de prendre soin qui devient une façon de vivre collectivement. Mais t'as pas l'impression quand même qu'on est dans un moment où cette personnalité-là est en train de s'effriter. Peut-être pas la personnalité, mais en tout cas, d'un point de vue politique, il se passe comme un gros recul. Ben, on dirait que tout ça, en tout cas, vient d'un paquet de gouvernements progressistes qu'on a eu au Québec depuis 60 ans. Peu importe, là, je ne veux pas rentrer dans les couleurs de mais c'est ça, moi, je suis né en 82, fait que tout ce que j'ai vu... Non, mais les libéraux des années 60, avec René Lévesque, Parizeau, tout ça, ils ont fait des réformes débiles. C'est ça. Puis on a un bon restant de ça, mais en même temps, depuis les années 80... c'est pas drôle. Là. Tu vois, moi, je me souviens de... C'est juste coupeur, recul, plié devant une grosse compagnie. Tu sais, que finalement, tu te dis... Mais ça, c'est le Canada, Catherine. Oui, aussi. Non, mais mais écoute, le Canada, ça... Non, mais attends. Sais-tu combien le FMI... il y a 2 semaines, un article du FMI, là, pas un truc d'extrême gauche, anti-pétrole. Là. Le FMI a dit que le Canada, en 2022, les dépenses directes et indirectes liées au pétrole, c'est 50 milliards de dollars. Combien de logements sociaux avec 50 milliards de dollars? Combien qu'on augmente le salaire des travailleurs de la fonction publique avec 50 milliards de dollars? Mais c'est ça, tu sais, c'est toute cette histoire. Non, mais c'est un truc que tu payes avec tes impôts, là, que les Québécois payent avec leurs impôts, là. Mais là, regarde, mettons mais ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que, dans le fond, en deux répliques, ça, c'est le Canada, puis toi, tu sièges au Parlement du Canada, puis t'es voix, tu sais. Je l'ai d'en face. Moi, je l'ai eu pendant 4 ans, je les ai eu d'en face aussi, tu sais. Du monde écrasé dans les grosses compagnies. C'est vrai que c'est ça, là. Devant les riches, devant les gros, puis on s'en crise des petits. Ah oui, toi, c'est parce que toi, tu le vois... Moi, j'ai ma déformation professionnelle à moi. Tu le vois du côté Québec. Mais oui, c'est ça. Moi, je le vois du côté Ottawa. Oui, puis tu sais, à Ottawa puis à Québec, malheureusement, puis à bien des endroits en Occident, la majorité probablement, les gouvernements sont pas en train de protéger leur monde. C'est ça le rôle, dans le fond. Tu élis du monde, puis protégez-nous contre les dangers de l'époque. C'est qui, là, qui veut nous enlever notre temps, notre territoire? C'est qui veut scraper notre liberté? Bon. Puis défendez-nous, tu sais. Puis là, tu te rends compte que, oups, tu sais, on disait des gouvernements africains puis latinos que c'était des puppet governments. C'était des gouvernements marionnettes à la solde de l'oncle Sam ou de je sais pas quoi. Non, c'est ça. Tu sais, on n'a pas besoin de courir loin. T'es comme, OK, je sais pas, le gars qui s'en va se licher Google, qui revient tout fier de leur avoir parlé, tu dis, c'est qui le boss entre les deux? Tu le vois tout de suite, là. Puis c'est pas correct. Tu travailles pour nous, tu travailles pas pour eux autres, tu travailles pas pour Amazon. Puis c'est chez nous. Puis on n'a pas de conversation publique là-dessus parce que les médias sont pas en forme non plus. Ça va pas super bien, tu sais. Ils ont de la misère et ils manquent d'argent. Mais on a eu une conversation en ce moment. Là. En ce moment, Ottawa essaie de confronter les GAFAM. Mais on n'est pas parti pour gagner, là, je te dirais, en ce moment. C'est ça, puis là, les médias régionaux sont en train de mourir partout à travers le Québec. Puis ça, c'est une crise importante parce que c'est notre capacité à se raconter nos histoires qui est en train de disparaître. C'est majeur, là, tu sais. Pour le bénéfice de compagnies qui payent pas qui participent pas, qui payent pas de taxes. Nous on arrête juste l'autoroute qui paye rien. Non, on en parlait souvent au Parlement, il faudrait les taxer puis envoyer cet argent-là aux médias, à la culture, à ceux qui... aux médias d'information. Il y a un projet de loi, le C-18, là, mais moi, je pense qu'à Ottawa, qu'on a voté, mais en fait, qu'ils voulaient une négociation entre les GAFAM puis les grands médias d'information pour qu'il y ait une forme de redistribution. Parce qu'en ce moment, ils ont attiré vers eux 80 des revenus qui, avant, allaient dans nos petits hebdos régionaux, allaient dans nos médias ici au Québec. Mais ça, c'est... Et moi, je pense que... Comme Amazon a fait avec les petits magasins, comme, tu sais, c'est ça, tous les empires numériques sont en train de suctionner les économies du monde entier, puis sont plus forts que les gouvernements. C'est une bataille importante parce que, juste, il m'a fini là-dessus, c'est que je pense qu'ils veulent faire un exemple du Canada. Pour Meta, le Canada, 40 millions
de consommateurs, c'est rien. Ce qu'ils veulent pas, c'est que ça contamine ça aux États-Unis, dans l'Union européenne. Parce que là, s'ils sont obligés de payer... Leur modèle d'affaires en ce moment, c'est qu'ils fournissent l'autoroute, embarquent dessus. Nous, on fait des revenus avec ça, mais on paye personne. Vous mettez là-dessus, vous en profitez autant que nous autres. C'est un modèle qui ne marche plus, on le sait maintenant. Mais là, ils ont décidé que le Canada, on va les fighter, quitte à ce que ça nous coûte une couple de milliards pendant quelques années. Mais on va gagner parce qu'on ne veut pas perdre ailleurs, parce que ça changera tout le modèle d'affaires. Mais ça, c'est un combat majeur. C'est un combat, tu l'as un peu mentionné, c'est un combat majeur, important, fondamental pour la démocratie. Si c'est eux autres qui mènent, c'est eux autres qui dictent tout, tu sais. Ah, moi, j'aurais bien aimé ça que le Québec embarque là-dessus parce qu'il s'agit quand même de culture puis d'information locale. Tu parlais des régions, tu sais. C'est majeur. Il n'y a pas énormément de leviers, mais, tu sais, montre-nous que tu te bats, tu sais. L'ennemi, c'est le gouvernement fédéral. Pour moi, pendant 4 ans, l'ennemi... C'était Legault. C'était Legault, Ben mais oui. c'était pas juste Legault. Moi, ça m'énervait un peu. Je comprenais que, tu sais, on a des dynamiques partisanes, là, puis là, Oui. tu vis dans une organisation Oui. qui dit l'ennemi, c'est Legault parce qu'on veut prendre sa place. Bien dans le fond. sûr. Mais chaque fois qu'on chiait sur Legault ou sur son gouvernement, je constatais que ça allait chercher une certaine écoute là, dans la population, mais que c'était pas vraiment ça au fond. Tu sais, parce que je pense pas que le monde au Québec pense vraiment que ce n'est qu'une question de qui est au gouvernement. Je pense que tout le monde a compris, la majeure partie du monde, peu importe les sondages que tu fais sur des sujets précis, mais je veux dire, quand tu demandes au monde autour de toi, partout en région, n'importe où, qu'est-ce que tu penses de ça, la politique? Qu'est-ce que tu penses de ça, les médias politiques, toute cette affaire-là, tout ce qui nous est présenté comme le spectacle de notre démocratie, puis tu peux voter des fois, puis tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? C'est rare que la réponse est positive. T'sais, je pense que la plupart du temps, les gens sont comme... Ils peuvent avoir une idée sur les partis, qui est mieux. Souvent, c'est la figure du chef. Est-ce que ça m'inspire confiance ou pas, tu sais? Mais leur instinct principal, une des choses que je trouve qui revient le plus souvent, c'est bien plate à dire, puis je pense qu'il faut qu'on le reconnaisse comme politicien, en tout cas ex-politicienne, ils disent que c'est de la merde, qu'ils font pas confiance à ça. Oui. Qu'un ou l'autre, ça va toujours être pareil, Oui. puis ça a toujours été de même. Oui. Puis moi, du monde disait, c'est parce qu'ils sont pas éduqués. Non! Ils ont un bon instinct. Ils ont raison. Puis c'est plus avec eux autres, moi, je me dis, comment qu'on réfléchit à... C'est pas le go dans le fond, ou c'est pas... je sais pas qui... c'est pas un élu le problème, ou c'est pas un PDG de médias non plus, c'est qu'on n'est pas en train de répondre aux désirs profonds des gens. Puis dans le désir profond des gens, ça serait de reprendre un contrôle sur leur vie. Ils disent tout, ça va trop vite, on n'a plus le temps de vivre. On le voit aussi, il y a des épidémies de burn-out. Ils disent tout, on décide de rien. Genre, on a un sentiment d'impuissance. Peu importe ce qu'on fait, ce qu'on dit, ça change rien. C'est grave, tu sais, d'un point de vue démocratique. Puis pour moi, la question d'indépendance, c'est une question de démocratie, là. C'est pourquoi c'est du monde qui sont si haut au-dessus de nous qui décident de nos vies, tu sais. Puis qu'est-ce que ça fait à un humain d'être dépossédé de sa vie collective comme ça? Tu sais, depuis des siècles, je veux dire, on s'organise en gang. C'est nous qui décidons. Bon, lui, sa maison brûlée, qu'est-ce qu'on fait? OK, on s'organise de même pour le ramancher. Tu sais, ça fait partie de l'humain. Puis c'est super culturel, cette entraide-là, qui est à la fois économique, artistique, sur tous les plans, là. Tu sais, le monde se crée une vie ensemble. Puis là, c'est comme si au lieu de faire des communautés, on est toutes divisées, ou comme disait Michel Lalonde dans un de ses poèmes, des petits hommes sandwich emballés séparément, qui ont tout le regard tourné vers l'écran pour voir qu'est-ce qui se passe politiquement, alors que la réponse n'est pas en haut vers l'écran, elle est entre nous, elle est dans les liens entre nous. Puis ça, pour moi, c'est une perte là, qui arrive à une vitesse vraiment étourdissante. Là. Ça donne mal au cœur de voir à quel point ça s'accélère avec l'économie de l'attention, qui est un autre gros méchant problème du capitalisme. Fait que là, tu te dis, bon, l'indépendance là-dedans, faut revenir à la racine du mot, là. L'indépendance face au système. Là, on est tous stickés sur des structures qui sont trop loin puis trop hautes pour nous, puis on est tous divisés à regarder vers le haut. Comment on fait pour être indépendant d'eux? Pour arrêter de regarder là, pour arrêter de penser notre politique, puis nos déceptions, puis nos désirs collectifs en fonction de tout ça, puis d'être déçus à chaque élection en disant « Ah, si, le Québec, c'est de la merde, ils n'ont pas voté pour les bonnes personnes. » ou, tu sais, comment on fait pour devenir indépendant de ce petit gros système-là qui nous dépossède de notre vie collective et donc de notre puissance collective, tu sais, la puissance du peuple, l'histoire du peuple québécois, là, toutes les... Comme mon ami Sol Zanetti dit, ce qu'on a fait de beau ensemble au Québec, on l'a fait en défiant le pouvoir.
quand tu penses à ça, là, la Révolution tranquille, les 2012, c'était ça aussi, les émeutes de la conscription, même les émeutes de la Saint-Jean, si j'ai une sympathie pour ça, de hockey aussi, il y a quelque chose de « vous nous laissez pas exister », puis on va le faire pareil. Puis si vous nous laissez pas exister, ça se passera peut-être pas super proprement, mais c'est là, puis ça a besoin de vivre parce qu'on va mourir par en dedans. On n'acceptera pas de mourir par en dedans. Fait que toutes ces affaires-là, toutes ces histoires-là, la Révolution tranquille est pleine de moments d'explosion de tout ça, mais il y en a eu d'autres après. Puis même les luttes autochtones au Québec, on pourrait les inclure là-dedans. C'est hot, là. Ils ont dit, on existe ici, on est un peuple, on mérite le respect. Parlez-nous comme à des adultes. Arrêtez de nous traiter comme du monde qui ne valent rien. Fait que tout ça, pour moi, c'est une richesse incroyable. On s'associe à ça, on a un sentiment d'appartenance par rapport à ça. Par-delà la machine médiatique qui dit, qui chie sur tous les mouvements sociaux, là. Ils rient de tous les mouvements sociaux systématiquement. Tu regardes dans l'histoire, Pauline Julien se faisait traiter de terroriste, Michel Chartrand, c'est un dangereux anarchiste. Fait que, ils vont tout le temps être là pour dire ça. On l'a entendu. Même les mesures sanitaires, moi, je trouve que ça a été horrible, le traitement qui a été fait à ces gens-là. Puis on voit qu'ils étaient... on peut critiquer ce qu'ils pensaient, ce qu'ils disaient, parce que certains d'entre eux qui étaient pas mal intenses, mais on peut pas dire c'est toutes des hosties de débiles, ils méritent pas d'être écoutés. Crime, ils étaient 15%. Ils faisaient du peuple ensemble, puis quand tu écoutais leur discours, c'était pas juste ce que les médias nous ont montré. Il y avait aussi beaucoup de solidarité, beaucoup d'inquiétude pour comment les gens se sentaient. Il y avait une crise de la santé mentale, il y avait des choses, dans le milieu artistique, du monde se suicidait. Là, je veux dire, on avait des nouvelles souvent. Mais je donne l'exemple d'eux autres, mais tu sais, le 2012, ils nous ont traités d'enfants rois, c'était pas ça pantoute, mais c'était... Bon, fait que toutes les fois où on se révolte, on crée de la communauté parce que t'exprimes quelque chose qui appartient à personne. Là. Le système au-dessus vient pas te dire que c'est à toi, là. C'est ton expression, puis t'es plusieurs, puis tu viens de te créer une force, une solidarité par-delà le système qui a ses anticorps, puis qui veut te... Fait que moi, c'est ça ma grosse question. L'indépendance, pour moi, c'est ça. C'est ça, là où on est rendu. Là. Comment on fait pour concrètement, pas juste l'indépendance comme « Ah, on va prendre le pouvoir à Ottawa puis on va le mettre dans les mains d'un autre pouvoir au Québec. » C'est le pouvoir au peuple québécois, tu sais. Ouais. Il y a quand même un enjeu de préservation de la culture. C'est qu'on sait que tous ces médias-là dont tu parles, ces grandes corporations-là internationales, eux autres, j'ai employé une expression anglaise, c'est des equalizers, c'est comme des nettoyeurs. Ce qu'ils veulent, ils n'en ont rien à foutre. C'est le cash avant tout, c'est l'argent avant tout. Fait que la culture dominante, c'est l'anglais. Ça serait le russe ou une langue martienne, ils s'en foutent. L'important, c'est que ça permette de faire du cash puis que ça égale toutes. Les petites cultures, ils s'en foutent complètement. Puis la nôtre est en train de disparaître. Puis tu sais, le combat contre ces grandes corporations-là, comme contre les GAFAM en ce moment, c'est un combat pour notre culture, mais c'est un combat pour toutes les petites cultures dans le monde. Puis en ce moment, je veux dire, on n'est pas en train de gagner là, ce combat-là. Puis déjà, de ramener le pouvoir à Québec, on pourrait se donner tous les outils d'un État pour protéger notre langue et notre culture. Et c'est fondamental. Ouais. C'est fondamental. Puis on a eu une belle histoire quand même. Tu sais, Louise Baudouin a fait des belles affaires avec l'exception culturelle à l'UNESCO. Là. Elle disait comme, c'est pas un bien économique comme un autre. C'est pas vrai que les grandes organisations internationales en commerce vont venir poursuivre le Québec pour favoriser ces artistes. Puis au détriment des artistes américains. Tu sais, excuse, là, on va le faire. Puis si tu veux qu'il y ait du plus, on va faire ce qu'il y a à faire, tu sais. Fait que ça, je trouvais ça vraiment intéressant, mais je me disais, on est rendu, il nous faudrait quelque chose de même, mais même encore plus fort contre les GAFAM aujourd'hui, puis ça devrait même aller plus loin. Mais là, moi, tu vois, je sais que là, on va me dire, c'est impossible, sauf que, tu sais, l'exception culturelle de dire, c'est pas vrai que le commerce va venir gérer comment on fait survivre notre culture, puis si on injecte de l'argent là-dedans, puis tout ça. Mais il y a une grande part de culture dans l'économie aussi. T'sais, ma mère, elle me parle souvent, moi, ça me touche, là, ça vient vraiment me chercher. Elle dit, j'aimais tellement ça aller avec ma grand-mère au marché. T'sais. Fait que là, ma mère, elle a 81, c'est une autre époque. Quand elle était jeune, sa grand-mère allait au marché puis passait des heures à négocier, puis il y avait plein de monde qu'elle connaissait au marché, puis c'était bon. Fait que l'économie était hyper locale. C'est une économie hyper locale. Mais c'est en même temps super culturel. C'est là que tu vas jaser avec, tu sais qui fait quoi. C'est qui, tu sais, le monde aussi, quand il fabrique un bien,
faut pas que ça soit de la bullshit parce que c'est ta réputation, puis tu Ouais, vis au milieu de ce Oui, monde-là. puis tu peux le retrouver, le gars. Oui. C'est pas comme quand tu achètes une famille Exact. d'Amazon, puis c'est au fin fond de la Californie, puis si jamais la bébelle marche pas, tu sais jamais trop. Qui ont mis où des la milliards retourner. dans te faire croire que c'est extraordinaire cette affaire-là, alors Oui. que c'est de la bullshit. Oui, c'est alors de que la là, merde, c'est ton tu sais. voisin qui l'a mal fait, C'est tu vas ça. aller le voir, hey, tu m'as vendu de la scrap. Ouais, puis même par rapport à la bouffe, ça disait le temps des bleuets, tu sais. On n'avait pas l'année des bleuets, fait que le goût des bleuets était associé à une époque dans l'année, à des gens, à des rituels. Puis donc l'économie est une affaire de rituels aussi. Le rituel d'aller au marché, le rituel du temps des bleuets, le rituel des bas d'hiver à ramancher, tout ça, tu sais. Des manteaux à fabriquer à partir de tissus recyclés, de l'usine, tu sais. Je veux dire, ça, c'est des beaux souvenirs. Moi, j'aime beaucoup questionner les vieux là-dessus, puis ils sont tout le temps super contents d'en parler parce qu'il y a un attachement affectif à ça. Puis pour moi, donc l'économie... Sauf que, moi, je suis d'accord avec toi là-dessus, mais comment on fait pour revenir en arrière, tu sais? Mais on n'a pas nécessairement revenir en arrière. Il y a des tu sais, en ce moment, il y a des batailles pour le local, acheter local, puis de la production hyper locale. En ce moment, pour bien du monde, ça a l'air d'un truc qui fonctionnera jamais, qui, bon... Pourtant, c'est assez de base. Oui, mais tu sais, les campagnes, ça fait des années qu'on fait des campagnes. Oui, mais il n'y a pas l'appui acheter politique. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas d'appui politique? Pendant la pandémie, tu sais, le gouvernement du Québec avait mis des campagnes, c'est vrai. acheter Ouais. le panier bleu, machin. tu sais. Non, mais je veux dire des vrais politiques qui disent... Bon, je sais pas. Parlons de... Ouais. C'est un gros enjeu aussi en Ouais. Europe où ils parlent de... Eux autres, ils appellent ça le souverainisme. Dans le fond, c'est pas pareil comme chez nous. Là, c'est l'idée D'acheter de européen. protectionniste, dans le Ouais, fond. ouais, ouais. Puis là, ça, c'est le mot méchant. On n'a pas Ouais, le c'est droit un de mot dire ça méchant. parce On que n'a c'est pas le droit mal. de dire ça. Fait que, mais pour tu parles de culture qui meurt, pour notre culture qui est menacée, mais vraiment beaucoup, puis on voit pas tout ce qu'on perd. Tu sais, les gens vont dire, ouais, on va encore parler français. Là, dans le temps des années 60, ils disaient, on va perdre notre français. On parle encore français. Là, c'est du monde qui se font peur. Mais il faut pas juste parler de ça, tu sais. Nos danses, nos chants, Oui, nos recettes, ben oui, nos contes, ben oui. nos rituels. Toute nos histoires. Ben oui. Shit! Ben oui. Il y en a là-dedans, là. oui. C'est quand la dernière fois que tu es allé danser? Mhm. Tu sais? Puis encore, sur quelle musique, puis tout ça, tu sais, c'est pas grave là, que ça soit ce qu'on aime des choses venues d'ailleurs, puis les arts, ça a toujours été ça. Tu vas chercher des influences partout, puis tu le remets à ta main, mais tant que tu le remets à ta main, tant que tu te vois, que tu te rends compte pour faire ça, pour avoir des pratiques culturelles, pour créer un genre de, encore une fois, de territoire imaginaire commun. Fait que ça, moi, c'est là où je trouve ça, où je dis, c'est pas juste, on va perdre notre langue, on a déjà perdu énormément. Puis là, on va dire, par exemple, on peut même parler, beaucoup d'Autochtones vont dire, c'est dommage, on perd nos pratiques, puis on perd nos contes, on perd l'aspect culturel, mais on perd l'aspect artisanal aussi. Mais nous aussi, je suis pas capable de faire les recettes de ma mère. Mon chum est pas... Ben là, il est en train de devenir capable, mais beaucoup de gars sont pas capables de fabriquer une chaise. Puis là, je dis vois avec des rôles genrés, là, on peut tout mêler ça, là, maintenant, c'est ça qui est le fun, mais je veux dire, tu sais, pareil, on n'est pas une table est brisée, on la jette. Hey, le degré de dépendance au système. Ta table est brisée, tu sais pas quoi faire. Je veux dire, là, j'exagère un peu. Je sais bien que beaucoup de gens réparent leur table, mais quand elle brise, mais on se comprend. Oui. Fait que, tu sais, tout ça, c'est protéger la culture, dans le fond, c'est pas juste la promouvoir puis dire, ah oui, acheter local. Protéger ta culture, c'est la protéger contre les dangers. Puis ça, c'est ultra, tu sais, c'est un langage... On n'entend plus ça politiquement. C'est quoi les dangers? Ça vient du fédéral parce qu'il prend des décisions qui ne sait absolument pas quel impact ça va avoir chez nous, puis où il s'en fout. Mais ça vient aussi de toutes les autres forces qui sont au-dessus de nous, contre lesquelles il faudrait qu'on se protège, qui sont des forces économiques, puis comment qu'on va faire, tu sais? Moi, je me pose la question, je dis pas, quelqu'un dit, oui, vous avez beaucoup. Quelles sont vos solutions? Je ne sais pas, mais déjà en parler... Écoute, c'est une super mise en, comment je dirais ça, de la table pour ce que j'avais envie de parler aussi, c'est comment les artistes, tu sais, bon, quel rôle on a pour faire ça, pour jouer là-dedans, pour venir contrecarrer ça, pour venir combattre Qu'est-ce qu'on ça, peut mettons. faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour résister, en tout cas. Deux affaires qui vont être intéressantes parce qu'on est tous les deux là-dedans, que je voulais qu'on aborde comme sujet. Toi, tu l'as vécu, t'es une artiste, t'es allé en politique, t'es allé t'asseoir à l'Assemblée nationale, t'as pas trop aimé ça, de ce que je comprends dans ton livre. J'ai aimé ça, mais c'était dur en tabarnak. Ouais, c'est ça. Puis t'as fini, finalement, t'as décidé, je m'en vais. Ouais. Bon. Moi aussi, j'ai décidé d'y aller. Je suis arrivé un peu par hasard. J'ai jamais voulu ça. J'ai jamais cherché ça. J'ai jamais couru après ça. C'est arrivé bing, bang, boom. À un moment donné, je militais pour le français. Mario Beaulieu, il dit « Hey, ça ne tenterait pas d'être candidat. » Candidat, tiens, gadon. Ah. T'avais-tu des chances de gagner quand il te l'a demandé? En 2015, non. OK. Moi, je me suis présenté en 2015, j'ai pas gagné. Là, tu savais, tu disais, je vais faire juste une campagne. Oui. OK. Puis je me disais, bon, je vais passer Je vais 5 servir semaines la à cause. faire... oui, c'est ça. Tu sais. Puis tu sais, le Bloc québécois, c'est super pour ça. Parce que comme on n'aspire pas au pouvoir,
tu sais, on est un organe de promotion de l'indépendance. Moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Tu sais. Ah Moi, ouais. je me dis, ben, T'es rentré en te disant, c'est utile pour ça, je peux ben aller oui! parler d'indépendance à travers Puis, tu sais, cet je veux outil-là. dire, Tu le vois comme un outil, dans le fond. Mais puis, tu sais, moi, je dis, toutes les occasions que j'ai, même au Parlement, quand je lui dis vive l'indépendance, ça, ils viennent fous, mais je veux dire, c'est le fun dans ta barouette. C'est jouissif, là, quand tu te lèves à Ottawa, puis que devant un parterre de vieux anglophones, conservateurs libéraux, puis tu lui parles d'indépendance. Bon, ils n'écoutent pas, ils sont sur le téléphone, mais non, mais moi, quand je parle, des fois, ils se lèvent. Je peux te le dire, ils se lèvent la tête. Je pourrais te montrer quelques affaires que j'ai faites. Bon. Fait que là, moi, j'ai décidé d'aller m'asseoir là. Puis là, fait que là, la première fois, tu savais que tu gagnerais pas. La deuxième fois, t'avais-tu des chances? Ben, je ne savais pas plus, en fait. OK. En fait, entre les deux, je savais pas que j'allais me représenter. Je l'avais fait une fois, bing bang. Là, le contexte, il y a un nouveau chef. Là, les gens me disaient ah, tu devrais y aller, on a des chances de gagner. Bon, là, bang, je suis là. Je me ramasse. Mais là, toi, attends, faut que tu m'expliques. T'es-tu dit, je vais peut-être être député. Ça me tente-tu? Est-ce que je suis prêt? Qu'est-ce que t'as pensé? Écoute, je n'ai pas trop pensé de même. Je n'ai pas fait de réflexion sur son jeu. Tu sais, moi, j'ai toujours été militant dans l'âme. Tu sais, pour moi, c'est connexe. Tu sais, je l'ai raconté ailleurs. Je l'ai raconté quand j'avais fait le balado avec Manon, puis je l'ai dit souvent. Moi, la rencontre qui a changé ma vie, c'est la rencontre avec Falardeau. Tu sais. J'ai passé une audition pour le film Le Party en 88, puis je l'ai rencontré dans une salle pas plus grande qu'ici, puis il avait ri de moi quand j'étais rentré, puis j'avais l'air de 12 ans. Il cherchait des gueules d'enterrement pour le film Le Party. Il me voit arriver, il fait que c'est ça. Il est parti à rire de moi. Il fait... Là, j'ai même pas passé l'audition. Il s'est assis dans un coin d'un local. Pendant 10 minutes, il m'a parlé d'indépendance, de liberté. Puis là, à l'époque, il travaillait juste sur le scénario d'Octobre. Puis là, il disait, ah oui, les 4 gars, puis pris dans la logique du pouvoir, puis il m'a fait ci. Puis... C'était un coup de foudre, là. Je veux dire, c'était un coup de foudre ésotérique. Là. Ah, je sais. C'est comme, je l'aurais l'aurais frenché, là, tu comprends? Là, je veux dire, moi aussi, j'ai parlé 5 minutes, puis j'ai ressenti ça. Je suis sorti de là, ça avait changé ma vie. Je veux dire, je voulais être ce gars-là, je voulais le suivre, je voulais tout faire ce qu'il allait faire. Ça a vraiment changé ma vie. Fait que là, j'étais un acteur. Puis là, je suis devenu un acteur. À partir de là, un acteur militant, je te dirais. J'ai fait des apartistes, j'ai milité pour le français, j'ai travaillé avec lui, j'ai fait Octobre, 15 février 1839. Ça a toujours été là, présent. Pour moi, c'était indissociable. C'est à partir de ce moment-là, c'est sa rencontre qui a fait que tu as passé d'artiste à artiste militant. Mais ça a révélé quelque chose. Après ça, j'ai conscientisé des affaires. Moi, je viens de Shawinigan, mon père, c'était un ouvrier. Hey, ma mère aussi, elle vient de Shawinigan. Il travaillait où, ton père? Ben, il travaillait à ce qu'on appelait le carburandum à l'époque, là, le Golf Canada. Là, OK. Mon grand-père travaillait pour la Belgo. Ah, ouais. Mon père travaillait pour la Shawinigan Power Company. Ah, ouais, ben c'est ça. C'est tout ce monde-là. C'est tout ce monde-là. Des ouvriers québécois dominés par des pouvoirs anglo-américains, des gens qui prennent des décisions ailleurs pour lui. Puis à l'époque, on disait ça, il s'est fait slacker. Là, genre, 9 mois, il s'en allait chez eux, puis il n'y avait plus de job. Puis mon père allait travailler dans les tavernes. Tout. Il était à la merci de ce pouvoir-là. Puis moi, j'ai vécu ça beaucoup dans mon enfance. Puis j'avais pas conscientisé ça. Je suis content que je rencontre Falardeau. Puis là, à un moment donné, en réfléchissant à ça, mon père silencieux, tout ça, mais taciturne, mais... Ça, c'est un archétype québécois très répandu aussi. Je me rappelle comment mon père, il nommait pas les choses, mais comment quand René Lévesque parlait, ça venait le toucher, mais il le disait pas, mais ça remontait après dans mes souvenirs, comment pour lui, ça venait chercher quelque chose. La colonne, il redressait, là, puis les épaules, il replaçait quand il écoutait parler René Lévesque, puis il faisait pas des... C'était un moment chez nous qui militait. Lui, il militait pas, mais il comprenait qu'en suivant ce gars-là, il gagnerait quelque chose. Fait que moi, après ma rencontre avec Falardeau, j'ai comme conscientisé toute cette affaire-là. Fait que pour dire que comment je dirais ça, mon profil professionnel d'acteur me menait à tôt ou tard à arriver là. Puis quand c'est arrivé dans ma face, je me suis dit, oui, faisons ça, allons-y, on verra bien qu'est-ce que ça donne. Bon, t'étais-tu curieux un peu de genre, comment ça se passe dans cette patente-là? C'est sûr que j'étais curieux. Moi aussi. Je vais te raconter la première journée de la période des questions, là. Tu savais tout comment ça se passait, mais de loin, là, à ce moment-là. Ben oui. OK, mais là, t'étais dedans. Non seulement t'étais dedans, mais j'avais l'impression, OK... Je me rappelle très bien le feeling que j'ai eu à ma première période de questions, que j'étais assis là. J'avais l'impression comme si j'avais été un amateur de hockey, puis qu'on m'avait donné un billet
pas dans la première rangée derrière le banc du Canadien, sur le banc du Canadien, à côté. Puis là, tu vois le coach, puis tu vois les joueurs, puis go, on y va. Tu assistes à tout en temps réel. C'est fascinant. Pour quelqu'un qui a suivi la politique toute sa vie. Moi, je voyais ça. Moi, je compare ça à une game d'impro. Je trouve ça ressemble à une game d'impro. Vas-y, OK, go! Puis là, il va, puis là, faut que tu le gênes. Faut que tu sois meilleur. Oui, très partisan. Évidemment, la période de questions très partisan. Faut que tu gagnes. Il y a des moments... Faut que tu gagnes la faveur du public. C'est juste ça, la période de questions. Oui. C'est une game de... C'est qui? C'est aussi comme un show de lutte. Parce qu'un show de lutte, c'est fake. On le sait que c'est pas une vraie bataille. Mais c'est qui a l'air le plus fin des deux? T'sais? C'est qui auquel je m'attache le plus? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, écoute, là, à un moment donné, j'étais arrivé là, puis c'est ça. En tant qu'artiste, bon, c'est ça qu'on voulait parler, en fait. Comment on... Tu sais, il n'y en a pas d'artistes. Chez nous, il y a Caroline Desbiens, qui est une auteure-compositeur-interprète, qui est députée de Charlevoix. Puis elle aussi, tu sais, on est un à côté de l'autre, puis on se parle souvent comment... Des fois, elle chante dans un comité, là. Oh, ouais. Elle chante. Les conservateurs, ils viennent fous, mais ils l'adorent. Ils n'ont jamais vu ça. Ça, elle a fait ça aussi en chambre. Elle chante dans un comité, tout ça. En chambre, il ne le permettrait pas, mais des fois, elle lui permet... Dans un comité, elle peut le faire. Elle lui chante des tunes, n'importe quoi. Elle connaît tout le répertoire de Raymond Lévesque. Puis elle lui chante des affaires. Puis ils trippent, puis ils font, OK, la barde de Charlevoix. Mais tu t'es-tu demandé à un moment donné, OK, j'arrive dans cette machine où on attend de moi des choses très précises, tu sais, puis tu peux faire ce qui t'est demandé, A, B, C, vas-y, puis c'est correct. Tu t'es-tu demandé, y a-tu quoi que je peux faire avec ma puissance artistique? Écoute, tu sais, c'est sûr qu'il y a... Bon, tu sais, on est pogné avec les réseaux sociaux, il y a tout ça, là, tu sais, que tu peux faire des vidéos. Ouais, ben oui, ben oui. Bon, ça, c'était quand tu même peux être important. un bon tribun avec tes discours. Ouais. Tes livres mieux que d'autres, tu sais. Ça, je le fais à Ottawa, là, tu sais. Mais en même temps, des fois, tu te dis, bon, tu sais, le travail parlementaire, tu te dis... tu sais, c'est pas facile de faire bouger les choses. Quand tu es dans l'opposition, tu sais, tu peux... Tu as une voix, ça, c'est clair. Tu as une voix. Puis tu peux l'exprimer soit là-bas, soit ailleurs, soit sur la place publique. Puis ça, c'est important. C'est important. Concrètement, tu fais pas toujours changer les choses à la vitesse que tu veux quand tu es dans l'opposition. Ben, tu sais, le puis système britannique, moi, quand le monde est là, qu'est-ce que vous avez fait pour le Québec? Je suis comme, ben là, écoute, demande au gouvernement. Là, moi, j'ai fait ce que je pouvais dans mon comté, mais j'avais le pouvoir au Parlement, c'est pas mal zéro. Là, oui, mais c'est important pareil parce que c'est la démocratie. Oui, puis c'est un pouvoir de, dans le fond, on dit c'est une démocratie représentative. Donc, tu es là pour représenter quelque chose. Exact. C'est une parole, c'est une présence. Mais c'est sûr que... Mais c'est concret, c'est sûr. Non, mais c'est concret. Ça reste concret. Je veux dire, tu te bats avec les armes que tu as en fonction de tes idéaux à toi, puis du programme de ta gang, puis ce que tu défends, puis tout. Ça reste une voie dans l'espace public qui est fondamentale. C'est quoi l'alternative à ça? Une dictature où tu as une gang, puis tous les opposants sont mis en prison ou, pire, assassinés? Je dis, bon, là, au moins, on peut se faire assassiner d'une autre façon. Ben, moi, je te dirais, j'ai vécu de la violence médiatique forte. Là. Ça, je pense que c'est dans l'angle mort de la politique, du discours politico-médiatique, parce qu'il y a aussi des journalistes qui essaient de fouiller la réalité, puis il faut qu'on se mette à en parler, parce que moi, j'ai vu nombre de militants ou de gens qui avaient acquis une possibilité de rayonnement, donc qui étaient capables de défendre avec force, avec la parole, des choses qui ne faisaient pas plaisir au pouvoir, puis qui se sont faites lessiver, là, tu sais, des histoires. On appelle ça en anglais « character assassination », mais on n'a pas de... faudrait qu'on traduise en québécois, là, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais on a besoin de ce mot-là, parce que ça arrive. Des gens sont pris de où ils sont, ils se font varloper par une suite de commentateurs certains, on dirait que c'est quasiment comme ils décident qu'ils vont l'assassiner publiquement. On parle d'assassiner l'image, là, bien sûr. Puis après, t'as d'autres chroniqueurs qui vérifient pas, puis ils font juste reprendre ça. Puis là, ça devient un bruit énorme qui ruine la santé mentale des gens. Moi, je veux dire, j'ai une expérience de première main de ça, là, puis je te jure, là, c'est pas... tu peux pas te défendre, parce que ils te prennent pour quelque chose. Fait qu'ils vont aller chercher un élément de la réalité, vont te varloper, puis après, si tu te défends, moi, elle fait la victime! Retour. Puis là, si tu dis, oui, mais c'est vrai que vous êtes
écoute, c'est violent ce que vous faites, ou bien, là, tu peux pas dire des affaires de même. Là, pour eux, c'est... En fait, c'est parce que tu peux pas te défendre. Comme sur les médias sociaux, si tu te mets à répliquer, ils vont toujours trouver un angle. Ils veulent même pas argumenter, ils veulent juste avoir raison. C'est ça. Fait que souvent, Mais l'effet de ça, sans qu'on aille dans les détails de comment ça se passe, que je décris bien dans mon livre d'ailleurs, petite plug, mais c'est pour ceux qui sont curieux, l'effet de ça sur les gens, puis ça, j'en ai parlé à d'autres politiciennes, à des gens qui ont vécu ça, qui étaient juste des gens dans l'espace public qui prenaient parole. L'effet de ça, il est catastrophique. Ça détruit des gens, tu sais. Ça détruit vraiment des gens, puis ça les met hors d'état de nuire. Fait que c'est sûr qu'ils n'assassinent pas du monde. On n'est pas dans une société ou une dictature qui assassine du monde, mais là, il y a une forme de pouvoir répressif à travers des modes de communication qui sont puissants, qui rayonnent fort, tu sais, qui fait que des gens vont se retirer de l'espace public pour toujours. Puis ça, comment tu fais, tu sais, quand tu veux remettre en question, inspirer puis provoquer du mouvement contre le pouvoir qui possède ces moyens-là pour t'écraser. Moi, c'est une réflexion stratégique. Je pense qu'il va falloir que n'importe quel militant anti-système, dont les militants indépendantistes, auxquels il va falloir qu'ils réfléchissent. Bien, on le sait, je veux dire, ça fait 50 ans que les médias nous méprisent, puis le mouvement indépendantiste, il s'agit que tu dises quelque chose, puis le Canada anglais, on le vit beaucoup à Ottawa, en même temps, ils nous respectent. Bien, c'est ça, c'est que c'est multiple, sauf que elle existe. C'est pas les médias, mais c'est comme une force médiatique qui tape, là, qui décape, tu sais, puis qui met de l'argent là-dedans, là. C'est des ressources, là. C'est du vrai pouvoir, tu sais. On dirait qu'il faut qu'on développe des stratégies pour agir malgré qu'on sait que ça va arriver. Tu sais, si le mouvement indépendantiste reprend du poil de la bête assez, là, tu sais, comment tu fais face à ça? À ce matraquage constant qui démoralise, c'est pas juste qui convainc du monde, qui empêche le mouvement de grandir malgré que les arguments de fond sont bons, c'est que ça démoralise les militants, tu sais, ça enlève... c'est le pouvoir du statu quo. Parce que, tu sais, ça a toujours existé. si tu veux, l'indépendantisme, ça reste un genre de révolution, ça reste un changement fondamental. À ce Aux qui se yeux passe du en ce pouvoir, moment, c'est extrêmement radical. Oui, voilà, tu sais, je veux dire... c'est sûr que les médias, comme tu dis, ou en fait, toute cette espèce de système-là, lui, il défend le statu quo. Fait que tout ce qui peut vouloir changer ça, tout ce qui cherche à vouloir faire bouger les choses est dangereux. Fait qu'il réagit. Le système réagit. Moi, j'appelle ça les anticorps du système. Oui, c'est ça. Il réagit. Il va t'attaquer. Il va réagir à ça. Fait que... Mais c'est ça la question, tu sais. Heureusement qu'il reste quand même un peu partout planqué dans ce pouvoir médiatique des résistants dans l'âme. Là. Ça, il y en a beaucoup, puis qui restent sur leur ligne de faire une job de sens. Ça, il y en a. Moi, j'en ai remarqué énormément, puis j'ai écrit. D'autres aussi trouvent ça dur, ça, mentalement, là, de résister dans ce monde-là. Mais, ils sont là. Comment on fait en tant qu'artiste? Quel pouvoir on a à l'intérieur, tu penses? Artiste à l'intérieur de la machine. C'est pour ça, entre autres, j'avais hâte de jaser, parce que c'est pas facile. C'est juste pour lancer la discussion. Tu sais, parce que moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, là, puis je l'ai vécu, tu sais. Bon, Stephen Guilbeault, c'est pas un artiste. Puis je veux pas l'attaquer, mais à mon avis, ça explique quelque chose, tu sais. Stephen Guilbeault, tout le monde dans le milieu de l'environnement avait beaucoup de respect pour lui, toujours du respect pour lui. C'est un militant, comme moi, je suis un militant indépendantiste. Lui, ses convictions environnementales sont aussi fortes que les miennes indépendantistes. Lui, il s'est dit un jour, OK, fuck la pancarte, moi, je rentre dans le système puis je vais changer les choses. C'est louable. Tu te dis, OK, c'est louable. Mais force est de constater qu'après 2 ans, maintenant, c'est lui qui a le ministère en main. Le Canada on reste un cancre. Dans tous les indicateurs que tu peux trouver par rapport à la lutte au changement climatique, on est un cancre. On est même le seul pays du G7 en ce moment dont les émissions n'ont pas diminué depuis 1990. Okay? C'est quand même fondamental. Puis je vais parler d'un exemple que moi, je pense que je sais ce qui s'est passé. Le projet Baie du Nord, là, c'est un projet d'exploitation au large de Terre-Neuve. C'est 1 milliard de barils sur 30 ans. Okay? Ça, là, ce projet-là est arrivé sur son bureau probablement la journée où il était nommé ministre de l'Environnement après l'élection de 2021. Paf! Moi, je suis sûr que quand il est arrivé avec ce projet-là, il a vu ça, il a dû aller vomir dans les toilettes en premier. Puis après ça, il a dit parfait, OK. Ma job, à partir de maintenant, c'est de convaincre tous mes collègues du Conseil des ministres que c'est de la merde, puis qu'il faut dire non à ça. Parce qu'il est arrivé sur son bureau, c'était pas accepté encore. Et le gouvernement Trudeau réfléchissait à dire oui ou non à cette affaire-là. C'est un projet emblématique. 1 milliard de barils d'exploitation, c'est quand même majeur, là. Et après quelques mois, il y a une journée au Conseil des ministres où Justin Trudeau s'est retourné vers lui et il a dit « Mon Steven, on a décidé qu'on allait de l'avant. Et non seulement on va de l'avant, mais regarde, il y a une porte là, derrière la porte, tous les
tous les médias du Canada sont là, puis c'est toi qui vas aller le défendre. Alors, Hey, ça, là, c'est une scène de tragédie grecque. Hein? ben, C'est exact. Obligé des gens. Mais on ne sait pas comment ça s'est passé. Mais c'est une hypothèse. Que je suis à peu près sûr que ça s'est passé. OK? C'est une Mais tu sais, hypothèse, il y a un mais film comme. à faire juste avec fait- ça, là. Fait que, tu sais, lui, il avait le choix à ce moment-là. Il aurait pu déchirer ça puis dire Salut Justin, je retourne avec mes pancartes dehors. Mais il a décidé d'aller de l'avant En pareil. disant, mais peut-être qu'il a négocié que ça soit moins pire sur tel ou tel aspect, puis il se dit, j'ai réussi au moins que gna gna gna, tu sais. Peu me chaud. Mais. Peu me chaud. Mais il l'a quand même accepté. Puis on a reculé. Il a reculé sur Mais ses c'est- propres principes. Mais Je suis on peut, d'accord on que peut tu- le comprendre parce qu'on a tous les deux prêté serment à l'hostie de reine d'Angleterre. On peut comprendre comment. C'est pas de la tu vas- même nature, je te dirais. C'est sûr que ça a beaucoup plus d'impact, Baie du Nord, mais je veux dire, reste que renier tes convictions, tu sais, on te le demande à toutes les étapes de ton bon, même on pourrait dire de notre vie, là. On peut revenir à Freud, le malaise dans la civilisation, ou faire partie d'une gang Non, égale se partira piler pas dessus. Mais on n'ira pas là. Sauf que, juste pour dire que, tu sais, il n'y a pas de coupable et de pas de coupable. Il y a la responsabilité que tu as. Bon, OK, je comprends qu'il y a la responsabilité par rapport à prêter serment, tu sais, qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien à personne. Mais ça fait un petit peu quelque chose. Puis moi, c'est sûr que la nature n'est pas du tout la même là, en termes d'impact, mais moi, je me souviens que je me suis dit, ça reste un geste symbolique qui a un impact sur notre fierté collective, man. À chaque élection, tous les représentants du peuple, mais là, c'est terminé, merci à Pierre-Paul Saint-Pierre Plamondon, mais à toutes... Puis aussi, merci à Sol, parce qu'il a quand même tapé le chemin, là. Il a présenté un projet de loi qui a failli être accepté. Si ça avait été des libéraux, il aurait été accepté. Fait que il a travaillé fort là-dedans, mais on l'a quand même fait, le serment. Puis je me disais, tu sais, le peuple, tu sais, il vient d'élire ses représentants. Première affaire à télé le lendemain, tu sais, ils vont tous prêter serment à la reine d'Angleterre. C'est comme insultant. Je veux dire, voyons. Je sais que c'est rien, mais... Mais ça, tu sais... non, mais attends. Au Parlement à Ottawa, là, OK, à chaque début de séance, là, il y a une prière. Encore? Attends une minute. Non, check bien ça. Une prière qui dit explicitement qu'on demande à Dieu et à la reine, maintenant le roi, de nous guider dans nos travaux. Tu me niaises. Tu imagines-tu comment nous autres, on se sent? Après, il parle de décorum et de respect de l'institution. Genre. Mais non, mais je veux dire, comment tu peux plus être plus déconnecté de ce que je suis? Moi qui est un athée, puis qui est évidemment anti-monarchiste affirmé en tant qu'indépendantiste. Voyons Là, donc. fait que évidemment, nous, on rentre après les prières. OK. Mais des fois, dans certaines Ah, trucs, Attends, il y a combien de personnes dans la prière? Les gens, ils vont-tu vraiment ou ça se fait puis il n'y a personne? Ben, les libéraux et les conservateurs sont là. Ah, vous êtes le seul parti. Tout le monde est là, sauf vous autres. Je savais pas ça. Ils chantent l'hymne national. Le mercredi, ils chantent l'hymne national en plus. Ben, toi, Les députés chantent tout l'hymne national. Ben, sauf les blocs. Oh, Nous autres, on mon n'est pas là. On chante, on chante du... J'entends ton attaché je vois ton attaché qui fait oui, oui. qui trouve ça débile. Mais non, mais on chante du Gilles Vigneault dans l'antichambre pendant qu'ils chantent là au Canada. Oh. Toute la gang ensemble, genre du pays. Là, on les écœure parce qu'ils sont pas tous à l'intérieur. Ceux qui sont à l'extérieur, puis ils nous regardent. Ils doivent juger. Oh, excuse. Ben, au début, Ils ils doivent nous juger trouvaient... que vous êtes une gang de coucous. Oui. Et que vous Mais êtes bon, des- ils nous aiment pareil parce qu'on est très rigoureux dans notre travail à l'intérieur. Fait que, Ok. tu sais, on rejette les valeurs, mais on fait notre travail pareil. Vous Tu sais, montrez on- votre valeur à vous. Oui, c'est ça. Tu sais, on n'est pas des clowns. On est solide puis on les argumente Mais solidement. Donc, un artiste peut faire ça à l'intérieur de l'Assemblée nationale et de la Chambre des communes, mais c'est pas, tu sais... Moi, je me suis posé la question beaucoup. Faire quoi, là? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est parce que ta question tantôt, c'était qu'est-ce qu'un artiste peut faire Ouais. dans cette machine-là. Ouais. Fait que, moi, je suis quand même fière d'avoir fait... Tu sais, c'est sûr que personne suit ce show-là, là, on va se le dire. On est d'accord. Mais il y a des moyens, des fois, de faire sortir des moments du show parce que ça reste symboliquement important pour les gens. Oui. Quand tu fais quelque chose à l'Assemblée nationale devant Oui. tous les autres Bien députés, sûr, le bien gouvernement, c'est surtout quand tu fais des actes un peu de défi Oui, qui sont... oui. qui sont piles, qui sont pas fake, genre, il y a tellement de colère fake, là, de... C'est scandaleux, tu sais, je veux dire, qu'on Oui. n'écoute plus, là, parce qu'on voit bien que c'est juste devenu une espèce de petite prière du jour. Le gouvernement, pas d'allure, tu sais, fait que ça marche plus, là. Mais, des fois, il y a des actes qui sonnent comme des actes de défi. Puis l'art, moi, m'a été très utile là-dedans. Je me souviens que j'ai lu à un moment donné, c'était Journée des francophonies, quelque chose comme ça, là. J'oublie les noms officiels des choses, mais malgré que c'est bien important. Moi, me reprendre ma phrase. À un moment donné, on célébrait la francophonie, puis tout le monde devait faire un petit 2 minutes. Puis j'ai pris un poème de Marjolaine Beauchamp, qui est une Oui. poétesse primée de chez Que je nous, connais. qui est une grande autrice, mais vraiment, là, bon.
Fait que je lis son poème, ça s'appelle... je me rappelle plus du titre, mais je sais que je pense que ça s'appelle « On se fait une brigade ». Puis c'est très, très fort, c'est vraiment très fort. On se fait une brigade avec... C'est un poème féministe qui parle des femmes, mais des femmes poquées, qui font un souper avec 2 ingrédients, qui ramassent la misère, dans le fond, qui est autour d'eux. Là. Tu sais, elle a un frère qui est en prison, qui a eu des problèmes, sa mère aussi. Tu sais, toutes ces femmes-là du peuple qui travaillent pour que ça s'écroule pas autour d'eux avec leurs enfants, puis avec tout ça, puis tout, tu sais. Puis qui sont tellement fortes. Puis tu l'avais lu dans quel cadre, en fait? C'était mon moment de... C'était-tu dans ta minute de déclaration de député avant la période de questions? Tu sais, quand il faut faire un... Comment ça s'appelle? Un débat. Mettons comme quand quelqu'un meurt, tout le monde parle 2 minutes. Ah oui? Bon, fait que là, c'est la journée de ceci, fait que tout le monde parle 2 minutes. Okay. Chacun, pas tout le monde, mais un représentant de chaque parti. Ouais. Comme c'était francophonie, culture, je lis le bout de poème de Marjo Beauchamp. Oui. Qui est plein de langage québécois populaire, des anglicismes, des tournures inventées, mais génial aussi. Là. Puis c'est très populaire, tu sais. Oui. Puis en face, il y avait du monde du Parti au pouvoir qui était comme genre c'est pas des beaux mots, genre c'était très ça faisait un peu école secondaire, mais ils connaissaient pas la poésie québécoise manifestement, tu sais. Dernière fois qu'ils ont entendu parler de poésie, ceux qui riaient c'était probablement au secondaire, puis ils ont lu, je sais-tu moi, Baudelaire, tu sais. Fait que pour eux c'était bizarre, tu sais, mais non, c'est notre âme. Mais le fait que ce soit étonnant pour la plupart des gens en chambre, que j'amène cette langue-là à cette place-là, ça nous a fait réaliser à quel point le peuple n'est pas bienvenu dans cette enceinte-là. Puis on l'a mis sur les réseaux sociaux, puis on a reçu plein d'amour. Marjo Beauchamp a reçu énormément d'amour. Les gens se sont sentis défendus par cette simple prise de parole de lecture d'un poème avec notre langue, nos problèmes, des difficultés dont on n'entend jamais parler de cette façon-là. Fait que ça, c'est une puissance. T'sais. C'est sûr que là, on est encore pogné à travers les réseaux sociaux, je sais, mais reste que, tu sais, c'est... Mais j'ai fait à peu près la même affaire, moi. J'ai fait à peu près la même affaire que le débat sur C11, il y a 2 ans de ça, le débat sur... le projet de loi là, pour que les GAFAM payent pour la culture francophone. Là. C'était un gros... Oui, je me souviens de ça. Oui, sur la culture. Je suivais ça de près. J'avais fait un 10 minutes là, où je parlais justement de la culture québécoise. C'était quoi la culture québécoise? Puis que si on l'encourageait pas, on la valorisait pas, on allait perdre cette couleur-là très particulière. Puis je donnais plein d'exemples de notre histoire, puis de notre parleur, puis de nos mots, puis tout, qui est une saveur particulière. Puis que se battre contre ces grandes plateformes-là, c'est se battre pour toutes les cultures du monde, pas juste la nôtre, pour toutes les différentes, pour toutes les couleurs, pour toute la diversité partout dans le monde. Puis c'était un combat fondamental. Puis j'avais parlé beaucoup de la culture, puis ça avait beaucoup marqué. Je me rappelle, j'avais reçu des félicitations, même du côté du pouvoir. Je me rappelle, Stephen Guilbeault est venu me voir. Tu l'avais touché, là. Ah oui, j'avais touché pas de monde. Ce discours-là, il existe encore quelque part. Je vais aller voir ça. On peut le retrouver, là, mais... puis même, je me rappelle... commentaires en dessous, là. Je me rappelle dans mon équipe, au Bloc, même le monde du Bloc, il en parle encore de ce discours-là. Le monde n'en revient pas. Parce que ça, c'est une couleur particulière. Exact. Trudel, il fait des affaires que personne ne fait. Au Parlement, là, ça, c'est sûr. Au niveau de la façon dont je m'exprime, la façon dont je prends la parole. Tu sais, ne serait-ce que juste... Ça, c'est un peu niaiseux, mais au début, le monde, il rushait. Mais tu sais, moi, en tout cas, je le vis beaucoup de même. Je suis un acteur de théâtre. Et au théâtre, j'ai appris, comme tous les acteurs de théâtre, qu'il faut que ma voix se rende au mur le plus loin. Évidemment, on est mické, il y a des micros là. Mais moi, quand j'étais au fond de l'enceinte, moi aussi. Moi, je parle en théâtre. Je parle théâtre, je joue pas caméra, je joue de théâtre. Là, au début, le monde, tu parles même fort pour rien. J'étais pas capable de faire autrement. Pour moi, c'était comme un théâtre. Fait que là, je fais un show. À chaque fois que je me lève au Parlement, pataf. Au début, le monde, il me trouvait un peu haut. Maintenant, respect, tout le monde. Ouais, parce que là, le monde, tout à coup, ils s'aperçoivent que quand c'est toi qui parles, ils font comme... Oui, exact. Mais il se passe ça. Je te jure que ça se passe. C'est même pas me... Ben, je sais. Écoute, je l'ai vécu aussi. Le monde, ils le savent. OK, Trudel, ça, là. Puis, tu sais, j'ai des compliments, pas sur le contenu, mais sur la façon dont je lis ma patente, de toutes les parties. Ils viennent me voir, les conservateurs libéraux, le NPD, ils font « Oh, c'est Trudel qui se lève. » Puis souvent, après, dans la période de questions, qui suivent les discours, il y a toujours mon collègue fait toujours trembler les colonnes du temple, puis après ça, il me plante sur ce que j'ai dit concrètement, mais il respecte le delivery, mettons, faut dire ça de même. Mais ça, c'est hot, ce que tu dis. Ça, c'est quand même particulier, là. Oui, parce que là, tu as le savoir-faire de l'artiste oui. qui apporte de la puissance à ce que tu fais, on l'a dit tantôt, c'est beaucoup des discours, des prises de parole quand tu es dans l'opposition, tu sais, fait que là, c'est intéressant parce que tu as un rôle de tribun, puis tu le fais avec efficacité. Ouais. Mais l'autre aspect que je trouve intéressant, puis que là, moi, j'ai
commencé à fouiller, mais je pense que s'il y avait plus d'artistes en politique, on pourrait fouiller bien mieux, c'est la façon de réfléchir d'un artiste. Un artiste qui crée, il se dit... Une des premières affaires qu'il se dit, c'est qu'il ne faut pas que j'aille dans les sentiers battus. On veut pas de ça, c'est déjà fait. On est écœuré d'entendre ça. Il faut que j'essaye d'autres choses. Puis on apprend même à l'école de théâtre, essaye-le à fond. Si tu te trompes, tu vas le savoir. Puis si tu réussis, ça va être extraordinaire parce que tu vas l'avoir fait à fond. Fait que moi, je pense qu'en politique, face à notre sentiment d'impuissance puis à la réalisation qu'on a que nos systèmes politiques peuvent peu par rapport à nos rêves, nos désirs puis nos craintes, faut qu'on essaye complètement d'autres choses. Il faut qu'on essaye radicalement d'autres choses. Là, on est dans le noir. On essaye quoi? On le sait pas. On va être les premiers à y aller. Comme tantôt, on parlait de Pierre Falardeau qui doutait tout le temps quand il allait trop loin. Là, je mets des guillemets parce qu'il allait pas trop loin, mais comme il dit, on va toujours trop loin pour ceux qui vont nulle part. Exact. Il doutait parce qu'il est le premier à y aller. Fait que tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. Là. C'est stressant en esti, tu sais. Puis moi, j'ai dans mon choix que j'ai fait, puis bien du monde vont toute ma vie me réduire à la fille au coton watté, mais bien d'autres mondes ont compris que le choix que j'ai fait, c'était je me déguise pas en le pouvoir. Je veux faire un statement très clair que je vais résister à devenir cette machine-là, à me faire bouffer par elle, à vous décevoir. Non, moi, ma gang, c'est vous autres, en dehors de l'Assemblée nationale. Puis je veux représenter ça, je veux avoir cette sensibilité-là, je veux rester proche de vous autres, Puis, au début, j'ai juste fait un choix qui m'apparaissait très, très banal, qui était, ça commence par, pourquoi je m'habillerais plus en artiste? Je suis toujours habillé de même. C'est supposé être la maison du peuple, il n'y a pas de code vestimentaire clair. Pourquoi je m'habillerais en avocate ou en homme d'affaires, ça n'a pas rapport? Mais là, évidemment, la moindre affaire que tu fais en dehors des sentiers battus en politique, là, c'est l'inverse du milieu artistique. Au milieu artistique, on va t'encourager pour ça. Là, on va te décourager. C'est codé. Extrêmement codé. Puis la punition est... Tu sais, le formatage est dur, fort. Fait que, bon. Sur plein d'autres aspects, j'ai essayé quelque chose d'autre. Puis j'ai l'impression que j'ai réussi à sortir du sentier battu puis à montrer, à ma mesure, c'est une personne, c'est pas grand-chose, mais un autre aspect. Tu sais, j'ai réussi à montrer, à faire une petite cartographie en dehors des sentiers battus. Check, on peut aller là, ça donne ça. Ça peut être utile, c'est aussi périlleux, mais voici la carte. Puis si au lieu qu'on soit comme, je sais pas, 2% d'artistes dans un parlement, il y en avait 15, ou 10, tu sais, mettons, là. Ou des gens qui sont pas obligés d'être des artistes professionnels, mais qui ont cet esprit-là. S'ils étaient là en gang, tu sais, en même temps, bien là, peut-être que ça pourrait commencer à être intéressant. Peut-être qu'on réussirait à sortir assez de l'immobilisme puis du sentiment que rien n'est possible. Puis là, ça générerait de l'énergie dans le peuple, tu sais, qui ferait comme « Yes! Enfin! » Tu sais, vous les écoutez plus, vous faites, tu sais, des choses qui sont plus reliées à qui on est qu'à qu'est-ce qu'on attend de vous. C'est ça le pouvoir. Il y a des attentes bien grosses envers tout le monde, puis tant qu'on fait ces attentes, ça bouge pas, tu sais. Fait que ça, c'est un questionnement qui est très artistique, dans le fond. Comment je fais pour sortir des sentiers battus? Mais c'est pas toujours, tu sais... Mais toi, tu as réussi pas mal. Tu as été très bonne dans... tu sais, les vidéos que tu faisais là, quand tu étais député, tu avais beaucoup de punch, tu avais une originalité, tu réussissais à livrer du contenu d'une façon... qui frappait l'imaginaire. Je pense tout à l'histoire de la ligne de coke, mais souvent, tes vidéos, je les voyais, puis ça avait de la drive. Moi, j'essaye, je peux pas dire que je réussis tant que ça maintenant. Moi, je me fais remarquer pour mes chemises au Parlement, mais... Belle chemise, ouais, mais genre, quand je mets ça au Parlement, des fois, les gens, ils sont un peu... Au début, moi aussi, je m'étais un peu... Au début, c'est le Parlement d'Ottawa, au début, là, c'est fréquent, là. Je dis, OK, 1 minute, là. Je m'étais acheté... Les lords. Simonac, je m'étais... Puis, t'es pogné, les gars, on est pognés pour avoir une cravate. Moi, j'aimerais ça pour avoir de cravate. On n'a pas le choix. Si on veut prendre la parole au Parlement, il faut avoir une cravate. Fait que là, il faut être veston, chemise, cravate. Hey, c'est pesant, là. Je veux dire, tout le monde est en veston bleu, puis en plus, blanche. quand t'es acteur, tu sais ce que ça veut dire, revêtir un costume? Ça te transforme. Ouais, c'est ça. Ça joue sur toi. Exact. Ouais. Au début, je m'étais acheté un veston noir, chemise blanche, un cravate straight. Là, je me regardais. Qu'est-ce que je fais là? C'est comme, OK, ça marche pas trop. Le pire, c'est qu'un an avant de rentrer député, j'avais joué au TNM dans Bilan. Puis je faisais un vieux sénateur conservateur, tu sais. Imagine-toi comment que ça... Mais là, j'étais déguisé, puis c'était drôle, parce que c'était un personnage. Tu voulais être le conservateur. Exact, je voulais être ça, tu sais. Oui. Mais là, quand j'étais là-bas, je veux pas être ça. J'ai été élu
indépendantiste, tu vois, que je vais brasser la cage, Ouais. défendre le Québec, défendre ma gang, défendre Ouais. mes affaires. Fait que là, tranquillement, je me suis relaxé. Là, j'ai lâché les. Là, je me suis arrivé des chemises de couleur, puis tu sais, là, il me remarque, Trudel avec ses chemises. Mais même Infoman, il a fait un truc l'autre fois, il y a un mois de ça. Mais bon, mais tu sais, bon, ça, c'est pas important, ça reste l'habillement, c'est pas si fondamental. Non, c'est ça. Comment avoir cette sensibilité? Moi, je la cherche encore. Tu sais, des fois, je réussis, outre le fait d'être un tribun à Ottawa, tout ça, mais je pense aussi que à l'intérieur du caucus, chez nous, ma sensibilité particulière a un impact. Tu sais, veux pas, on discute en gang des prises de position sur certains enjeux. Puis tu sais, ça, c'est ma façon. Autant je le fais à Ottawa devant tous les autres parlementaires, autant je peux le faire dans mon caucus aussi pour essayer d'amener cette couleur-là, cette sensibilité-là par rapport. Qu'on a plus que les autres de toute façon. C'est un peu particulier le Bloc parce que, comme on défend l'indépendance, c'est beaucoup lié à la langue et la culture, à la base. On a une sensibilité particulière au Bloc québécois pour ces enjeux-là. Beaucoup plus que chez les conservateurs, notamment. Ouais. Eux autres, ils ne se posent jamais ces questions-là. La question, ce dont on discute en ce moment, eux autres, ils ne se posent pas ces questions. Jamais. Même, ils ont même combattu ces 18 et ces 11 de façon assez radicale. Pour eux autres, la culture, c'est Tom Cruise. Ouais. T'es bon, tu fais des films, tu vas avoir des milliards. C'est quoi le problème avec Tom Cruise? Tout le monde aime ça, ta gueule. Ben oui, c'est ça. T'as pas besoin de faire d'autre chose, c'est de la perte d'argent. L'État n'a pas besoin de donner de l'argent à des acteurs, à des créateurs losers qui vendent 4 livres. Non, mais grosso modo, mais tu entends les horreurs qu'on entend. J'entendais à la radio à Québec. Pourquoi les compagnies de théâtre se mettent... Là, il y en a plein, là. Ah oui. Mettez-vous ensemble, là. Faites un gros spectacle. Alors, vous autres, vous avez l'équivalent en radio de ce qu'on a, nous autres, comme parti à Ottawa. Vous avez les Radio X. Nous autres, on n'a pas ça à Montréal. C'est pas présent dans notre... Toi, tu vas faire quoi à cette heure? À l'extérieur? Tu vas-tu faire des choix engagés? Tu vas pas arrêter de militer, là? Tu as des super idées. Tu me parles, tu veux dire, tu vas pas arrêter de vouloir changer la société parce que tu es sorti de là. Non. Au contraire. Mais mes modèles, c'est Richard Desjardins, Pierre Falardeau. Du monde qui crée leurs affaires. Moi, j'ai besoin, tu sais, être dans l'œil des médias, comme je l'ai été pendant 4 ans, c'est extrêmement mauvais pour moi. Là. À la fin, je n'étais plus capable d'écrire un bon texte. Là. Okay. Ma source créative était morte. Okay. Fait que ça me tue. Mais je suis capable des petits bouts. Fait que je vois que Richard Desjardins est sorti beaucoup pour l'environnement à certains moments choisis. Oui. Dans son œuvre, on sent qu'il y a tout cet amour-là du territoire. Falardeau faisait des films qui étaient coup de poing, fait que lui aussi... Le temps des bouffons. Puis tous ces films, tout ce qu'il faisait. Fait que moi, c'est ça, c'est des modèles pour moi. Okay. Là, je viens de sortir mon livre. Je vais faire un show de théâtre documentaire sur la politique qui s'appelle Sciences Po 101, Traité d'insoumission à l'usage du vrai monde. Okay. Fait que ça va être un show documentaire interactif. On va faire voter le monde, on va s'amuser. Je vais essayer de faire comprendre le concret de la démocratie aujourd'hui. En dehors de l'idéal qu'on a, là, c'est quoi la vérité de dans quel état amoché c'est rendu, puis pourquoi, puis tout ça. Puis des faire participer. Fait qu'on va avoir du fun, ça va être drôle, ça va être immersif. Puis je suis en train de faire un film avec un bon ami avec qui j'ai fait le film Renoué, qu'on a fait pendant mon mandat. C'est un film sur nos territoires imaginaires colonisés. Fait que, tu sais, on a parlé beaucoup à travers l'histoire des territoires colonisés par une force étrangère. Bien là, nous, on constate que nos territoires imaginaires sont colonisés par des forces étrangères qui viennent mettre du contenu dans nos têtes, qui sont rapaces pour avoir l'espace dans nos têtes, puis que ça fait qu'on a de la misère à le reconquérir. Fait que là, c'est une gang d'artistes. Le film, c'est une gang d'artistes qui se demandent comment on fait pour faire des actes de guérilla sur ce territoire imaginaire-là, puis essayer de reconquérir des petits bouts, de résister, d'affaiblir l'ennemi. Wow. Fait que, je sais pas ce que ça va donner, mais on tripe bien fort, on a ce qu'il faut, on a une belle gang, on a eu l'argent, puis Fait que là, tu sais, j'ai déjà ça, je vois ça pour les 2 prochaines années. Mon but, c'est aussi d'arriver à ne pas retomber dans le workaholisme dans lequel j'étais pris depuis 10 ans. Là, non, ça n'a pas rapport. Ça nuit à ce qu'on fait. Ça fait en faire plus... Non, peut-être pas. Ça donne pas, non. Faut faire mieux les choses. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je trouve ça... C'est de la job. J'aime ça, parce que, tu sais, il y a un côté... bon, là, tu sais, on a beaucoup parlé du parlementarisme, puis quand on est au Parlement, mais, tu sais, être en circonscription puis aider les gens concrètement, là, tu sais, nous autres, au fédéral, on est beaucoup... les cas d'immigration, tu sais, puis les cas de... Je me rappelle qu'on les envoyait tous au député fédéral. Tu sais,
ce printemps, notamment, là, on avait des cas là, de 5 madames haïtiennes qui étaient ici, puis les enfants sont là-bas. Puis tu sais, là-bas, en ce moment, il n'y a pas d'État en Haïti. C'est les gangs de rue qui mènent, puis ils volent, ils violent, ils tuent, puis ils brûlent, puis tu sais. Puis là, ben, imagine-toi, tu es ici, tu es une maman, puis tu sais que tes enfants, puis toi, de raison, tu es parti avant pour préparer le terrain, puis tout, puis là, la réunification familiale, c'était compliqué, puis tout. Puis là, ton enfant est pogné dans un village loin, là-bas, mené par des gangs de rue, puis il est avec ta mère, puis là, faut que tu le ramènes. Juste sortir du village pour aller à Port-au-Prince, pour faire les identifications, puis signer les papiers, puis tout, puis après ça, prendre l'avion. C'est compliqué. C'est maintenant quand tu réussis à les ramener, puis que la madame, elle vient te voir à ton bureau avec son flot qu'elle n'avait pas vu depuis 8 ans, mettons, puis qu'elle vient te voir, puis qu'elle te regarde. Ah, tu vas me faire brailler. C'est C'est tellement des beaux moments. Non, mais c'est débile, tu sais. Je veux dire, puis ça, nous autres, on vit ça quasiment... Hein, au moins une fois par mois, là, on a un cas. Là, il y avait un monsieur algérien là, qui était ici là, il y a 2 semaines qui est venu. Il nous a apporté une chemise, il nous a apporté de la bouffe. Lui, c'était sa femme, puis ses enfants qui étaient là-bas. Lui, il est arrivé ici depuis 3 ans, puis c'était compliqué de le faire venir. Puis là, il était là, puis ça faisait un mois que son petit gars est arrivé. Il est venu avec son petit gars, puis il m'a regardé dans les yeux, puis il dit « N'importe quand, je vais faire... Qu'est-ce que tu as besoin? Je peux t'aider. Tu as changé ma vie. Je veux dire, c'est débile. Ah non, quand tu fais ça, là, ça change la vie. Moi, toutes là. les semaines, j'avais des moments où je braillais. Oui. Puis c'est pas les gens à leur reconnaissance, c'est des... T'sais, nous autres, on avait des cas aussi avec les aînés. J'avais en même temps le dossier aîné, puis dans ma circonscription, il y avait plein d'affaires, puis pendant la pandémie, puis tout. Puis quand on arrivait à faire débloquer de quoi, tu sais? Ah, oui. Des gens qui sont tellement vulnérables. Oui. Puis tu fais, hey, ils sont laissés à eux-mêmes, ça n'a pas d'allure. Puis là, tu voudrais les aider tout en même temps. Ouais. C'est ça aussi, on parle de workaholisme, mais je veux dire, c'est tough là, quand tu fais ce job-là. Là. Je m'arrête tout, tu sais. Tu sais, puis tes employés aussi, là, à un moment donné, là, c'est pas un job facile. Là. Non, c'est pas fait facile. que c'est... Ouais, mais c'est vrai que quand on... Ouais. Il y a bien des moments émouvants dans ce job-là, pareil. Ouais, tout à fait. Oui, c'est ça. J'aime ça. J'aime ça parce que le contact humain, puis c'est ça. Tu changes des vies au quotidien. Tu essayes à Ottawa, mais dans la circonscription, tu peux faire une différence. Fait que c'est du concret. Bon, on a presque fini. On fait-tu notre petit pitch indépendantiste? Ah oui, OK. OK? Qui commence? Je sais pas. Veux-tu Okay, commencer? Commence. OK. Alors, mesdames là, et messieurs, je vais te convaincre de l'indépendance du Québec. Vas-y, fais ton intro. Ouais, c'est ça. Mesdames et messieurs, on est rendu maintenant à la fin de notre balado. Alors, moi et Catherine Dorion, 2 indépendantistes convaincus. On va vous faire ici... On s'imagine que vous êtes des gens vous n'êtes pas encore fait une idée sur cette question. On va essayer de vous convaincre, de vous faire une idée. Vas-y, Catherine, lâche-toi douce. On est tous écœurés qu'on ne puisse pas prendre nos décisions. On se sent impuissant. On peut même pas décider qu'est-ce qui se passe à l'école au coin de la rue. Tout se passe dans des hautes structures. Puis on croit plus dans ces hautes structures-là. Puis bref, le fait qu'on n'ait aucun pouvoir, là, ça fait qu'on pense que rien n'est possible. Fait qu'il faut commencer par aller ramener du pouvoir proche du monde. L'indépendance du Québec, c'est extraordinaire parce que c'est beau, c'est lié à l'émotion d'à peu près la moitié du Québec. Les gens ont un rapport affectif à ça. Ça dure depuis des siècles. Il y a quelque chose à aller chercher là. Il y a une énergie à aller chercher dans notre culture pour faire ce combat-là qui est disponible. Fait que moi, je trouve que c'est une super belle première étape pour se débarrasser des grosses structures en haut. On commence par la plus grosse. Hein? Moi, j'aime ça commencer par le plus tough. Fait qu'on commence par la plus grosse. On se débarrasse de la plus énorme. On ramène ça chez nous. Après ça, on va se battre contre cette grosse structure-là qui est le Québec pour exiger qu'il y ait des pouvoirs, qu'il y ait des régions, toutes les régions qui ne se sentent jamais exprimées en ce moment. Tu sais. Toute la culture, les médias, tout est à Montréal. Puis ils se disent, comme crif, on existe, nos besoins, on les sent jamais exprimés. Bien là, faut que ça aussi, ça redescende dans les régions. Puis l'indépendance du Québec, ça va... Moi, je crois en l'effet d'entraînement que ça va faire. Puis c'est là, l'énergie est là. Fait qu'il faut juste... Y croire, c'est la première étape, parce qu'il y a bien du monde qui le veulent. Le problème, c'est qu'on y croit pas. Fait que là, j'espère que je vous ai convaincu, puis que vous y croyez maintenant. Merci, Catherine. Excellent. À ton tour. OK, à mon tour. Ouais, écoutez, le Québec, c'est un des plus beaux pays du monde. C'est un des endroits où il fait le mieux vivre. C'est un des endroits où il y a le plus de tolérance, où il y a plus de générosité des gens un envers les autres. Mais ça... Pour le moment, ça n'a pas complètement pris son envol. Il y a un frein, c'est le régime fédéral, on est pogné là-dedans, on dépense pour ça, on dépense pour du pétrole, on dépense pour toutes sortes de niaiseries dont on n'a pas besoin. On pourrait, au Québec, on pourrait devenir
un des lieux par rapport à la lutte au changement climatique les plus innovants dans le monde entier. On pourrait devenir un des leaders mondiaux de cette affaire-là. Puis non seulement ça, mais on a une culture extraordinaire au Québec, des artistes, une langue qui s'exporte. On a des artistes qui font des affaires partout. Robert Lepage, Wajdi Mouawad qui fait des shows partout, Xavier Dolan, Denis Villeneuve qui gagne des Oscars à tous les ans. On a une culture formidable. Pour un petit État de 8 millions, si on rapatrie tous les pouvoirs, là, on va se faire un État en français. Puis, écoutez bien ça, depuis des années, là, il y a toute une diversité qui est en train d'arriver au Québec, puis qui est en train de se fondre à nous autres. Mais si on veut qu'elle se fonde complètement, là, on a besoin des pouvoirs d'un État. Puis ça fait en sorte que le Québec est encore meilleur, plus beau, plus coloré, plus ouvert sur le monde. Puis ça, là, ça demande juste à s'épanouir. Mais on est freiné par Ottawa. On est freiné par tout ça de bébelles, le pétrole. Ils nous empêchent de complètement s'ouvrir, de prendre notre envol. Puis ça, ben, il faut le faire le plus urgemment possible. Au nom de tous les gens qui sont sur le territoire du Québec en ce moment, on a besoin d'avoir tous nos pouvoirs en main pour pouvoir dire « Hey, le Québec, on est une nation formidable, tolérante, ouverte sur le monde, inclusive. » Moi, j'y crois tellement, là. Je trouve ça tellement beau, ce qu'on est. C'est juste qu'on le décide en gang. Hey, maintenant, c'est plus Canada, c'est Québec. Venez-vous-en. Vive l'indépendance Vive du l'indépendance du Québec! Québec! Yeah! Hey, yes, ça. Hey, merci, Catherine. Hey, merci à toi. C'était C'était vraiment une belle cool. Ouais, c'était très le fun. C'était vraiment cool. Vraiment, je suis bien content.